Nous voilà repartis sur la route en direction du Cheylard. Là, on pourra faire une petite pause. On a environ 35-40 km, mais on ne savait pas vraiment si on allait faire ça en entier, ou du moins en une seule fois. Bon, on s'est trouvé un petit spot pour balancer le drone. Là, on est toujours vers Saint-Laurent-du-Pape. Il va falloir grimper un peu, je pense. Mais ça peut être trop chouette. J'aimerais bien me mettre là-haut, mais je pense que ça va être compliqué. On va pas se faire mal, quoi. Regarde ça un peu. Hop là. Donc, depuis qu'on a quitté la maison en construction, on est toujours sur la Via Dolce. C'est un ancien chemin de fer et c'est vraiment super chouette parce que c'est vraiment plat. C'est un plat montant, mais avec une très faible pente. Du coup, ça se fait relativement bien. Et vraiment, les paysages sont super beaux. À cette période, on a vraiment des super couleurs. Du orange, du vert. T'as l'impression que la forêt elle est un peu en feu et c'est vraiment magnifique à voir. On arrive au Cheylard dans 4 km. Il fait déjà 4 degrés, le soleil il est 14h30, il s'est déjà barré. Du coup c'est dur, il fait froid. Et on a fait 35 km aujourd'hui, mine de rien. 35 km que de montée. Et voilà, après avoir pris 2 nuits dans un gîte, on a pu se reposer. Benoît a pu remettre son genou d'aplomb. Et nous voilà repartis sur la route, toujours en direction d'Ispagnac. Et sur notre route, on est tombé sur Daniel, un vélociste. Du coup, on avait quelques questions à lui poser, puis Benoît avait perdu ses gants. Du coup, c'était l'occasion de lui en racheter une paire. Et moi, c'était aussi l'occasion de prolonger mon garde-boue, qui n'était pas assez long. Et donc, toute la terre et tout le sable se mettait dans le dérailleur, ce qui, à la longue, allait sûrement causer des problèmes. Il a été vraiment d'une super grande aide, plein de conseils et vraiment une super joie de vivre. Par ailleurs, il nous a aussi aidé à régler nos vélos pour avoir la meilleure posture possible. Et c'est comme ça que le problème du genou de Benoît a totalement disparu. Donc encore mille merci à toi, Daniel. Là, on est sur une piste qui est magnifique. Il y a des couleurs qui sont juste incroyables. Il y a plusieurs dégradés de rouge, de jaune, de orange, de vert. On commence à être vraiment à grimper. Et regardez à quoi ça ressemble là sur le côté. C'est vraiment joli.
Et toujours en contrebas, on a un fleuve. Donc là je crois que ça doit être l'Eyrieux sûrement. Yo, on vient de se faire une grosse montée. On s'est trompé de route là en partant du Cheylard. On a fait quoi, 15 km 15-20 km et puis en fait on s'est rendu compte qu'on n'avait pas pris le bon croisement. Du coup on s'est tapé une petite descente de 5 km et après arrivé à l'endroit où il fallait en fait prendre la route, et ben on s'est fait une montée je sais pas de 2 km, peut-être 2-3 km, j'en sais rien. Mais avec un dénivelé de fou furieux, on était plus petit plateau, plus petite vitesse. Et il était déjà 14 h, on n'avait pas fini on n'avait pas mangé ni quoi que ce soit. Puis on est en montagne, du coup il y a beaucoup de vent. Là on est déjà au 0 degré, donc bon. Il fallait qu'on se trouve un endroit et on montait sur la route qui est juste là-haut là, et on tombe sur quoi? On tombe sur cette magnifique petite cabane de chasse. Et là du coup avec Ben on est en train de se faire un petit peu de bois pour ce soir, pour demain. Ça va faire du bien. C'est très éprouvant pour des gens qui sont pas du tout sportifs de faire une montée comme ça. Et voilà. Donc on a la chance d'avoir pas mal de bois à côté qui est déjà mort. Et puis on a un beau cadre. Je pense qu'on va essayer d'envoyer le drone pour voir ce que ça donne. Mais on est assez haut, je crois qu'on est à 950 mètres d'altitude. Et puis voilà. La petite entrée, franchement, je suis pas fan de la pratique de la chasse. Et pour le coup, quand tu tombes là-dessus, bah t'es bien content. Regarde un peu si c'est pas mignon ça. Le petit sabot de chevreuil, j'imagine, j'en sais rien. Bon, ça c'est du fake. Ah, par contre, ça bouge, non? Oh non, la déception, et plus de pile. Petite table et tout, franchement, elle a bien. Hein. Il y a même une bouteille de jaja dans ta culotte. Et là, regarde ça un peu. On a même un poêle à bois. Là, c'est le petit stock de bois qu'on vient de se faire. Et puis là, on a nettoyé un peu, vite fait, avec un vieux balai qu'on a trouvé. Je pense qu'on va pouvoir mettre les tentes ici. Les tentes. Du moins, les duvets, les matelas, avec tu sais, les couvertures de survie et tout ça. Et puis voilà quoi. Franchement c'est vraiment cool de tomber là-dessus. Et on s'y attendait pas du tout. On se demandait si on allait devoir toquer chez les gens. Et ça nous aurait pas dérangé, bien au contraire. Mais bon c'est cool aussi de tomber là-dessus. Franchement ça fait plaisir. Allez ciao. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo, c'est trop cool. Merci pour les retours sur la première aussi. Et puis, on vous prépare la suite. Et en tout cas, sur la prochaine vidéo, on aura très froid. Allez, ciao!